Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Michael OM. Vidéo débrief de la rencontre d'hier soir, la deuxième confrontation pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face à ces Grecs du Panathinaikos. Alors, hier soir, j'étais vraiment en colère, j'avais vraiment la haine hier soir. Je pense que si vous regardez le débrief sur ma chaîne personnelle Bruno M de Paname, vous pouvez voilà, le constater que j'étais vraiment énervé, j'étais bien remonté hier. Bon, même si j'arrive toujours pas à digérer cette élimination, là on va dire, bon, je suis un peu plus posé pour faire le débrief sur cette chaîne OM Football Club. Alors, certains vont me dire encore une fois que je suis mauvais joueur, que je suis toujours en train de trouver des excuses. Mais là, franchement, hier, l'arbitrage, encore une fois, c'était une catastrophe. C'était honteux. Déjà, en Ligue 1, on a affaire à des erreurs d'arbitrage complètement scandaleuses, mais pas seulement contre nous, hein, même contre d'autres équipes. Ça concerne pas que l'OM, ça concerne aussi d'autres équipes. Non seulement on voit ça en Ligue 1, mais on a le droit de voir ça aussi en Ligue des Champions. Franchement, même en Coupe d'Europe, ça devient de pire en pire. Et on l'a bien vu hier. Alors, bien sûr, je vais quand même donner mon avis sur la prestation, ce que nos joueurs ont montré hier soir. Alors, hier soir, on a débuté dans un 4-4-2. La même tactique qu'on a débuté face à Reims. Bon, face à Reims, ça nous a pas trop réussi. Mais hier soir, franchement, le 4-4-2, on a quand même fait un beau jeu, on a très bien joué. Paul Lopez qui était dans les buts, il n'a pas fait de gaffe hier soir, il a été à 2 reprises décisif sur 2 arrêts. Donc ça fait plaisir, j'espère que ça va le mettre un peu plus en confiance. Donc Paul Lopez, hier soir, il y a rien à dire. La défense centrale, c'était Mbemba et Gigot, défense solide. Voilà, c'est les 2 défenseurs centraux que j'aimerais bien voir titulaires à chaque rencontre. Les latéraux, Jonathan Klaus à droite et Renan Lodi à gauche. Alors, Jonathan Klaus, franchement, hier, il était en jambes. Hier, il a fait un gros match, que ce soit dans les duels, beaucoup de duels gagnés, beaucoup de récupération de balles, des jolis centres, rapides, 2 belles reprises de volée sur corner en première mi-temps. La première reprise de volée, franchement, elle était magnifique. Elle est passée pas loin du poteau gauche. Dommage qu'il n'a pas réussi à la mettre au fond. Mais franchement, Jonathan Klaus, très bon match hier soir. Renan Lodi à gauche, bah, il a été plutôt solide. Il a récupéré beaucoup de ballons. Donc voilà, plutôt un match satisfaisant. Voilà pour lui, hein, c'est voilà une belle prestation de Renan Lodi. Les milieux de terrain. Alors hier soir, on a eu le droit à un duo Rongier-Verretou. Les 2, franchement, ils ont fait un très très bon match. De toute façon, hier soir, toute l'équipe a très bien joué. Tous les joueurs, ils ont été tous bons. Franchement, l'élimination, si on aurait eu un arbitrage plus correct, je pense pas qu'on allait se faire éliminer comme ça. Verretou, dernièrement, c'était pas terrible, hein. Moi, je le disais, hein, dernièrement, que Verretou, c'était pas terrible, c'était
enfin un peu fantomatique. Mais là, franchement, hier soir, il a été très bon avec Rongier. Donc le duo en milieu de terrain, ça a été très bon. Verretou, voilà, dans les coups de pied arrêtés et tout. Voilà. Franchement, j'espère que il va être plus régulier. Et ensuite à droite, c'était Ismail Assar qui a apporté encore une fois de la vitesse. Et à gauche, c'était Asdine Ounahi qui a été le joueur le plus discret hier soir, mais sinon, dans l'ensemble, l'équipe elle a été bonne. Et en attaque, c'était Aubameyang accompagné de Iliman Ndiaye. Alors, dans l'entame du match, les Grecs du Panathinaikos sont partis tout de suite en attaque et ils ont gagné un corner. Là, c'est sûr qu'en tout début de match, voir les Grecs concéder un corner, voilà, j'appréhendais un peu. Mais heureusement, Paul Lopez a fait une bonne sortie, un bon dégagement vers Ismail Assar. Ismail Assar par devant, fait une magnifique passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang qui ouvre le score dès la 2e minute. Aubameyang qui ouvre son compteur personnel de buts. Voilà, ça fait plaisir. Heureusement, hier soir, Aubameyang a réussi à trouver le chemin des filets. Et en plus, il a été auteur d'un doublé hier soir. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Et j'espère que ça va lui mettre un peu plus en confiance. Iliman Ndiaye. Eh oui, il faut en parler de lui, Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il a fait un très très bon match aussi. Pareil. De toute façon, encore une fois, je le dis, encore une fois, ils ont été tous bons. On n'a rien à reprocher à nos joueurs. Iliman Ndiaye qui a rendu malade la défense du Panathinaikos avec ses feintes, avec ses dribbles. Malheureusement pour lui, le dernier geste, il n'avait pas de chance. Voilà, Iliman Ndiaye, franchement, hier soir, il méritait son but. Mais malheureusement pour lui, la chance n'était pas avec lui. Et c'est dommage parce que Iliman Ndiaye, il a rendu fou la défense du Panathinaikos. Donc à la mi-temps, on gagnait 2-0. Donc voilà, Aubameyang qui a réussi à faire le break à la mi-temps. Je m'en souviens plus exactement c'était qui le passeur décisif du deuxième but, si c'est Jonathan Klaus il me semble. Mais en tout cas voilà, à la mi-temps on menait 2-0. Ensuite en deuxième mi-temps, il y a eu des changements du côté du Panathinaikos. Le Brésilien Bernard et un autre joueur, Ioannidis, qui ont été décisifs lors du match aller. Hier soir, ils ont été encore une fois décisifs pour l'équipe du Panathinaikos. Après, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, on a eu un moment où on était moins fort. De toute façon, dans un match, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des temps forts et des temps moins forts. Après, c'est à nous de savoir gérer le résultat. Donc, de notre côté, il y a eu l'entrée de Vitinha, voilà, qui a remplacé Aubameyang. L'entrée de Guendouzi, qui a remplacé, il me semble, Rongier, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a eu l'entrée d'Amin Harit. Amin Harit, qui a apporté de belles choses, hein, voilà, qui a... Vitinha, hier, il a fait il a fait quand même un bon match. Vitinha, voilà, avec les appels de balles, il arrivait à conserver les ballons, à récupérer des ballons. Un bout d'un moment, il a eu une grosse occasion en deuxième mi-temps. Malheureusement pour lui, c'est passé largement à côté. Mais bon, Vitinha, j'espère qu'il va gagner de la confiance et être plus régulier, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, là, il y a eu un gros scandale en deuxième mi-temps. C'est bien sûr Guendouzi dans la surface qui se fait bousculer salement. Et monsieur Michael Oliver qui ne siffle pas penalty, alors qu'il y avait carrément penalty. Et ce qui était dégueulasse hier soir, c'est que pour le Panathinaikos, monsieur Oliver
allaient vérifier tout de suite la VAR, mais quand il s'agissait en notre faveur, bah voilà, ils regardaient rien du tout. Donc là, franchement, certains, je sais que certains, ils vont me dire encore, ouais, tu trouves encore des excuses, mais franchement, ça montre encore une fois que on n'est pas à égalité, voilà, que ça ne suffisait pas en Ligue 1, que maintenant en Coupe d'Europe, ça y est, on a le droit à des injustices comme ça. Donc déjà, on s'est fait voler un penalty en deuxième mi-temps. Et en plus, en toute fin de match, là franchement, on peut dire que c'est de la chatte. Monsieur Oliver, il n'a pas sifflé penalty en notre faveur, mais en la faveur du Panathinaikos, suite à un bras de Guendouzi, involontaire bien sûr, mais malheureusement le ballon touche le bras. Et bah ça a permis aux Grecs de réduire l'écart et d'aller en prolongation. Donc là, ça a été vraiment un coup dur pour nous, parce que 2-0 en toute fin de match, on voyait déjà notre équipe passer au tour suivant. Donc ensuite, il y a les prolongations. Et là, encore une fois, encore une grosse erreur d'arbitrage qui nous coûte très cher. C'est sur un centre, il me semble, de Jonathan Klaus. Ismail Assar n'est pas hors jeu. Et en plus, il bouscule même pas le joueur grec. C'est le joueur grec qui bouscule Ismail Assar. Vitinha, qui est bien placé, il a juste à pousser le ballon au fond des filets. Le but, normalement, aurait dû être validé. Le but, il était propre. Il n'y avait pas de position de hors-jeu, il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a rien eu. Et cet enfoiré d'arbitre, ce gros connard d'arbitre-là, Michael Oliver le Turpin d'Angleterre, comme je l'appelle, ce gros connard, et bah... il a refusé le but parce que, ouais, soi-disant, Ismail Assar a bousculé le joueur du Panathinaikos, alors que c'est faux. Quand on revoit bien les images, Ismail Assar ne joue même pas la balle. Vitinha n'est du tout pas en position de hors-jeu, donc normalement, on aurait dû gagner 3-1. Voilà. Mais à cause d'un arbitrage, encore une fois, médiocre, très médiocre, et ben on s'est fait encore avoir. Il nous l'a bien mise à l'envers, voilà, ce connard d'arbitre. Donc ensuite, on va au penalty. Marcelino qui change de gardien, qui fait rentrer Ruben Blanco. Malheureusement pour nous, bah, Ruben Blanco, il n'a pas réussi à arrêter une frappe. Il y a eu une frappe il était à deux doigts de la repousser, mais malheureusement, bon, il l'a dévié dans son but. Guendouzi, qui a été maudit hier soir, non seulement il a fait une faute involontaire qui nous a coûté cher, après s'être fait voler un penalty, et bah Guendouzi a raté son penalty, et bah malheureusement on est éliminé, et du coup bah, on ira en barrage d'Europa League. Voilà. Donc les Grecs du Panathinaikos vont affronter au prochain tour les Portugais du Sporting de Braga, qui se sont imposés 3-0 à domicile et 4-1 en Serbie face au Baka Topola. Donc j'espère de tout cœur que Braga ils vont les éliminer, ces tricheurs du Panathinaikos, parce que franchement, gagner des matchs comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est pas pour être mauvais joueur.